Bonjour à tous. Nous commençons un peu en retard, mais nous sommes innocents, vous le savez. On m'a demandé de vous présenter une conférence sous le titre de Couleurs d'espérance. En fait, c'est une causerie que je voudrais partager avec vous sur l'apparition de Conmin. Alors, Conmin est une apparition qui n'est que très peu connue en France, même si c'est une apparition qui est beaucoup marquée l'ouest de notre pays. Notre-Dame va y apparaître une fois, le 17 janvier 1871. Et dans ce village de Conmin, est-ce que quelqu'un connaît Conmin ici? Pas mal. Est-ce que quelqu'un est déjà allé à Conmin ici? À peu près. Conmin est un village perdu au fin fond de la Mayenne, à 50 km au nord-ouest de Laval, et à quelques centaines de mètres de la Bretagne, et 1,5 km de la Normandie. Donc vous avez tous les avantages du beurre salé, des galettes et du Calvados. En fait, Conmin est un village qui n'était pas paroisse à la fin du XIXe siècle. Et un prêtre, l'abbé Guérin, va décider de partir de ce village pour s'occuper des gens qui sont là-bas. Et ce prêtre aime beaucoup la Vierge Marie. Il va mettre dans le clocher de l'église une statue de la Vierge Marie avec une couronne assez particulière, en fait. Et dans chaque famille qu'il va aller visiter, il va donner une statue de la Vierge Marie pour que les gens aiment la Vierge Marie. Que se passe-t-il le 17 janvier 1871? La France est envahie par les Prussiens qui arrivent devant la Laval. Donc ils sont à 50 km de là. Et les gens ont peur. Alors, pour la plupart d'entre nous, je pense que tous, nous n'avons jamais connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre peut-être, mais ma génération n'a pas connu la guerre. Lorsque l'on parle d'invasion et de guerre, on a l'impression qu'on parle de cartes qui bougent, mais une invasion, on parle. Eugène et Joseph, par Venette, vont voir une dame dans le ciel. Une dame qui leur sourit, qui a les bras ouverts. Et ils disent qu'il y a une dame. Donc eux sont en train de piler des agents. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savent ce que ce sont les agents. Les agents, c'est une espèce de genêt à piquant que l'on trouve dans les terrains granitiques. Il y a quelques années, je suis allé à Conmin avec des amis corses, des agents, ils ne savaient pas ce que c'était. Et pour que les bêtes puissent manger des agents, il faut les piler. Et ils sont en train de piler des agents avec leur prêtre. Et ils voient cette dame qui leur sourit, qui est habillée en bleu et qui a une robe avec des étoiles. Et cette dame va rester dans le ciel, elle va attendre que les enfants dînent, qu'ils aient prié avec leur famille, qu'ils reviennent, et elle les attend. Et les enfants vont dire à leur mère, mais elle est toujours là. Elle fait rien. Et les gens sont intrigués, ils se disent, mais peut-être que les enfants font quelque chose. Comme on dit chez moi, mais là, oui. Et ils vont aller chercher des sœurs qui ont une école, qui ont des enfants à l'école.
et elles vont arriver. Et il n'y a que les enfants de moins de 13 ans qui voient la date. Et c'est très très beau, il y a un bébé qui la voit, enfin, un tout petit enfant, et il dit le Jésus, le Jésus. Les autres ne voient pas. On va chercher le curé, la bébé. Et quand le curé arrive, il y a un changement, une croix rouge sur le cœur de Notre-Dame qui apparaît. Et l'abbé, il ne voit personne. Il ne voit pas la dame dans le ciel. Et on lui dit, mais l'abbé, dit quelque chose. Et il lui dit, je ne la vois pas. Les enfants sont plus dignes que nous de la voir. Qu'est-ce que je lui dirai? Ils vont commencer à chanter. Alors, ils chantent en latin, parce que les gens à l'époque, ils connaissent leur chant latin. Et ils chantent le Magnificat. Ils ont prié d'autres prières auparavant. Mais au moment où ils crient le Magnificat, c'est quelque chose qui se fait dans le ciel. Il y a une banderole qui apparaît avec des lettres, l'une après l'autre, qui vont apparaître. Et le Magnificat voit l'apparition d'un M. Et à un moment, la phrase continue. Dieu vous exaucera en peu de temps. Et là, les gens se disent, ça y est, la guerre va finir. La guerre va finir. Et ils sont heureux, ils sont en train de prier dans la neige, il fait froid. Il y a un gros point ensuite, et arrive une deuxième ligne, mon fils se laisse toucher, souligner, pour bien montrer l'importance de cette troisième partie du message. Mon fils se laisse toucher. Et là, ils comprennent que c'est la Sainte Vierge. Si elle parle de son fils, c'est elle. Ensuite, il y a autre chose qui se fait dans le ciel. Au fur et à mesure qu'il prie le chapelet, la dame grandit dans le ciel. Il y a un ovale autour d'elle avec 4 bougies qui sont éteintes. Et elle grandit au fur et à mesure. Et les étoiles de sa robe se multiplient. Les enfants disent, on dirait une fourmilière. Et tout à coup, dans ses mains apparaît un crucifix rouge, avec le Christ dessus qui est rouge. Rouge plus clair, rouge plus foncé. Et au-dessus de la croix, là où il y a normalement Inri, vous savez, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, il y a Jésus-Christ qui est écrit. Et elle le montre aux enfants, elle a un visage extrêmement triste. À ce moment, quand elle tient le Seigneur, quand elle tient la croix, il y a une étoile qui va bouger et qui va allumer les 4 bougies qui sont autour. Et les enfants vont chanter, tout le village va chanter, le maire de l'espérance. Alors si vous êtes allé à Pontmain, vous l'avez entendu, mais peut-être n'avez-vous pas entendu la version plus ancienne qui dit la chose suivante. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. Si vous allez maintenant à Pontmain, vous entendrez plutôt Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, Madone de l'enfance, demeure auprès de nous. Je ne suis pas content, personnellement, mais je ne suis pas de Pontmain, donc j'ai rien à dire, mais je le dis quand même, de la nouvelle version. La prière est fondamentale dans le message de Pontmain. Il faut prier. Et elle aime ce chant, c'était juste avant la croix quand il le chante, hein. Elle va bouger ses doigts en rythme, la Vierge. Elle montre la croix, et sur ses épaules vont apparaître 2 croix blanches. Puis les croix vont disparaître, celle qu'elle tient, et un voile va la recouvrir. Elle va disparaître aux yeux des enfants, et
le curé leur dira, mais est-ce que vous la voyez toujours? Non, monsieur l'abbé, c'est tout fini. Et chacun va rentrer chez soi, comme si de rien n'était. Voilà l'histoire de Pontmain en quelques mots. Pourquoi parler de couleur? Parce que si vous allez à Pontmain, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont de l'ouest de la France, ils vont tout de suite comprendre, quand on aime le bocage, ce bocage avec nos petits champs fermés de haies, nos clochers que l'on voit de loin en loin, on aime Pontmain. Parce que Pontmain, c'est dans le bocage, et il y a deux grandes flèches qui apparaissent au milieu de nulle part, et on arrive dans une basilique splendide. Avec des vitraux relativement récents, avec une cinquantaine de tonalités de bleu, c'est le ciel que vous trouverez à Pontmain. Le ciel. Et il y a 3 jours à Pontmain où il y a du monde. Je taquine beaucoup le recteur en lui disant qu'il ne fait jamais rien sauf 3 jours par an, le jour de l'Ascension, de l'Assomption et le 17 janvier, le jour de l'apparition. On m'a raconté qu'un jour un évêque, le jour de l'Ascension, arrive devant cette basilique pleine de monde. Et l'autre, son voisin, un autre évêque, lui dit « C'est beau, hein ?» Et il lui dit « Tais-toi, c'est le ciel. » Vous êtes dans une symphonie de bleu, de blanc, de rouge, de noir, qui tapisse toute la basilique et qui lui donne vie. Et j'ai construit ce livre sur ces couleurs. Sur le bleu d'abord, puisque c'est le bleu, c'est la couleur de la Sainte Vierge. C'est la couleur de la Sainte Vierge d'une façon assez récente, en fait. Mais elle est habillée en bleu avec des étoiles sur son vêtement. Alors si on regarde un peu les apparitions mariales, on se rend compte que Notre-Dame a une garde-robe assez impressionnante. Si vous venez à Lourdes, elle est en blanc avec une ceinture bleue. Si vous allez à la Salette, elle est habillée différemment avec une croix et les instruments de la Passion sur la croix. Il n'y a que 2 autres endroits où elle est habillée avec des étoiles sur son vêtement. L'un d'eux, c'est à Notre-Dame des Victoires à Paris. Sanctuaire que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aimait beaucoup. Quand elle apparaît au frère Fiacre, elle est en bleu avec des étoiles sur son vêtement. Si vous allez au Mexique, Notre-Dame de Guadalupe n'est pas en bleu, c'est plutôt vert. Le bleu et le vert se ressemblent beaucoup. Il y a des langues, le breton, si je ne m'abuse, où c'est le même mot d'ailleurs, où vous avez les étoiles du jour de l'apparition sur son manteau. Et là, à Pontmain, il y a les étoiles qui se multiplient, que seuls voient les enfants. Il y a seulement 3 étoiles qu'ils voient. Un triangle d'un côté de la Vierge, au-dessus de sa tête, et de l'autre côté, qui rappelle les icônes. Quand on veut signifier que Marie était vierge avant la naissance de Jésus, pendant et après, on met ces 3 étoiles, et tout le monde les voit. Tout le monde les voit. J'ai une amie de Toulouse, elle me dit, mais Pontmain, c'est une superproduction. Oui, c'est une superproduction. Quand Dieu veut dire quelque chose, il y met les moyens. Le bleu de la robe de Marie. Il y a aussi le rouge de sa couronne. Sa couronne est une couronne assez aplatie, qui ressemble à la couronne d'ailleurs de la Vierge que l'abbé Guérin avait mise dans le clocher de l'église. L'année dernière, c'était un coup un peu de folie avec la responsable internationale des équipes du Rosaire, la coordinatrice. Nous sommes partis au Burkina Faso. Alors, Burkina Faso est un pays compliqué, comme vous le savez, la situation politique est très instable. Pour les chrétiens, c'est extrêmement difficile.
Et nous avons été accueillis, avant d'arriver au Burkina, au Togo, dans une paroisse où le curé avait fait un parcours où on montait au calvaire, il y avait une croix, on descendait à l'adoration et on arrivait à la chapelle mariale, tout un ensemble. Et au-dessus de la chapelle, le toit, on aurait dit la couronne de la Vierge de Pontmain. Cette couronne qui est composée de 2 parties en or avec du rouge au milieu, comme pour nous dire que la terre et le ciel sont unis, mais qu'il y a la mort au milieu. Pour aller au ciel, il faut passer par la mort. Notre société, qui ne croit plus, enfin qui ne croit pas grand-chose, ne veut pas qu'on lui parle de la mort. Ben, il faudra bien qu'on meure un jour, c'est pas un scoop. Et si on veut aller au ciel, il faut qu'on meure d'abord. Et sur la tête de Marie, il y a ces 2 éléments. Enfin, c'est l'interprétation que j'en donne, évidemment. Le rouge, c'est le rouge de la croix qu'elle a sur le cœur, qui est la croix de son fils. Il n'y a rien de pire pour une mère que de perdre un enfant. Ça, je n'apprends rien à personne, surtout à celles qui ont vécu cela. Marie nous montre la croix de son fils qui est rouge. Et le crucifié, le Christ sur la croix, est rouge aussi. Ça, c'est très intéressant. Quand des gens découvrent Pontmain, je me souviens d'une dame l'été dernier, elle fait « c'est quand même pas beau, hein, ces croix qu'ils ont peintes toutes en rouge. » Et moi, j'ai fait « oui, mais c'est comme ça qu'elle apparaît, qu'elle montre Jésus. » Et elle nous le montre comme ça. J'avais fait une homélie à l'Ascension de l'année dernière, en disant que Marie tient la croix comme le prêtre porte l'ostensoir. Elle nous montre Jésus. Elle nous montre Jésus et elle nous montre à Jésus. Quand elle incline la croix vers les enfants, eh bien, c'est comme si elle disait à Jésus, regarde tes enfants qui sont là. Qui sont là. Dans les couleurs, il y a le blanc de la neige, le blanc de ces croix. Je ne vais pas tout vous dire, d'abord parce que je n'ai pas le temps, et puis parce que vous le découvrirez dans le livre que j'ai écrit sur Pontmain. Mais ce blanc, qui pour nous sommes une société du chauffage central, on ne sait pas ce que c'est qu'avoir froid à la maison. Enfin, on sait peu. Nos grands-parents, ils le savaient, enfin moi, mes parents aussi. Ils gelaient dans la chambre, hein. Moi, jamais. Et ce blanc de la neige qui va faire un contraste avec le noir de la nuit. Alors pour plaisanter, je dis toujours que la Vierge Marie, elle apparaît avec un voile noir à Pontmain. Je dis que c'est un voile de dominicaine, parce que les dominicaines ont un voile noir. C'est un clin d'œil à notre ordre dominicain. Mais pas seulement. La croix sur le cœur, c'est la croix des Camilliens. Je ne sais pas si vous connaissez cet ordre fondé par saint Camille de Lélis, qui s'occupe des malades pauvres et en fin de vie. C'est absolument extraordinaire. Ils ont tous une croix. Et au Burkina, justement, on a été accueillis dans une paroisse de Camilliens. Quand le curé est arrivé avec sa croix, je me suis dit, mais c'est Pontmain qu'on retrouve ici, d'une certaine façon. J'ai parlé 2 minutes du noir. C'est le noir que broient les Pontaminois, les habitants de Pontmain. C'est peut-être le noir que vous broyez aujourd'hui, ou que beaucoup dans notre entourage broient. Nous sommes en pleine pandémie de Covid. En fait, c'est une épidémie de peur que nous subissons. On a peur de tout. Bon, ils sont pas là, bon, je suis filmé, donc je peux pas dire n'importe quoi, mais j'ai des amis que j'ai connus au pèlerinage du Rosaire il y a 22 ans avec leur fils handicapé mental, et il est difficile de lui mettre un masque.
Et l'autre jour, je le trouve à la sortie de la messe à Nice, au couvent, et je le vois, et évidemment, il enlève son masque, et évidemment, j'enlève le mien. Il me fait un gros bisou bien baveux, et je vois une dame en face qui me regarde, je fais « c'est pas bien ce que je fais, hein ?» Et elle sourit, elle me dit « ah non, j'adore. » Et il faut pas qu'on ait peur. Il faut faire attention, évidemment. Bon. Mais n'ayons pas peur d'aimer les gens qu'on aime. Combien de gens vont mourir parce qu'on les a laissés, on les a abandonnés, et pas du Covid. Donc revenez l'année prochaine plus nombreux. Voilà le message. Avec un an de plus, mais moi aussi, on sera un peu plus à risque. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, il faut des gens de foi. Quand les gens sont en train de prier à genoux dans la neige à Pontmain, il y a Joseph Babin, un monsieur qui arrive, hein, et puis qui se moque des gens, qui ricane, qui fait « Ah, vous pouvez bien prier, hein, les Prussiens, ils sont à Laval. » Et il y a une dame qui lui répond « Il serait à l'entrée du village, on n'aurait pas peur. » Eh bien, le Babin, il va se retrouver à genoux comme tout le monde, dans la neige. Il faut faire attention à ce à quoi nous pouvons, enfin, c'est pas très français ce que je dis, aux peurs que nous pouvons avoir, ce sera mieux. Il y a 3 jours, je suis directeur de la région Corse, on a eu notre journée d'hospitalité, malheureusement on est 6 ou 7 au lieu de 450 cette année. Et j'ai quitté Nice, nous étions en alerte rouge pour la tempête, encore une couleur. Et dans le bus, sur le tarmac, j'ai pris l'antépénultième, l'avant-avant-dernier avion qui partait, avant l'annulation des vols. Et une de mes amies me dit « Mais frère, vous n'avez pas peur ?» Et moi j'ai dit « Mais je fais peut-être un petit peu le fier. Hein. Bon. » Mais je lui ai dit « Vous savez, j'ai peur que d'une chose, c'est d'être séparé de Dieu. » C'est la fête des saints anges gardiens, c'était le 2. Ils vont s'occuper de l'avion. Bon, je témoigne qu'ils l'ont lâché un peu de temps en temps au décollage et que ça a crié en conséquence dans l'avion. C'est vrai. Mais on est arrivé à bon port. La grande peur, c'est d'être séparé de Dieu. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Quand on voit des gens qui disent « Ah, frère, vous parlez de la mort. » Mais non, il faut, justement, parce qu'on est en danger de mort éternelle. Et ça, il faut que nous, on puisse le dire d'une façon très simple, pas en harcelant les gens. Je revois une grand-mère que je connais qui ne peut pas parler de Jésus à ses petits-enfants. Le curé de sa paroisse lui a dit « Écoutez, parlez un peu moins de Dieu à vos enfants, et parlez un peu plus de vos petits-enfants à Dieu. Et après, il s'en occupe. Vous faites ce que vous avez à faire, sans harcèlement, vous annoncez. Et dire aux gens, évidemment, on n'a pas tous envie de mourir demain, enfin, quoique mourir à Lourdes, c'est assez sympa quand même, mais enfin, sauf si vous êtes de ma région, parce que c'est beaucoup d'embêtement pour le directeur de la région si quelqu'un de la région meurt. Mais on va tous mourir un jour. Mais c'est pour aller au ciel. Et donc ces couleurs du bleu, de l'or, du rouge, du blanc, du noir, appellent d'autres couleurs que j'ai appelées dans le livre des couleurs troubles. Parce que parfois, eh bien, le bon Dieu, il n'est pas très clair dans ce qu'il dit. Enfin, vous le trouvez peut-être très clair, mais c'est pas toujours très clair pour nous. C'est ce que j'ai appelé des couleurs troubles dans le livre, avec des questions que j'ai osé poser. Alors c'est une réflexion personnelle, puisque ce livre m'a été demandé par le recteur du sanctuaire, avec des idées avec lesquelles il n'est pas complètement d'accord, toujours. Il a raison.
il y a des idées qui doivent nous déranger. Enfin, j'espère que vous dérangeront. C'est plutôt bon signe. Une question, par exemple. Est-ce que la Vierge Marie prend des libertés avec le français? Mais priez mes enfants. Pourquoi est-ce qu'elle commence sa phrase par mais? La sœur le dit aux enfants. Une phrase en français ne commence pas par mais. C'est très simple. Le dimanche 15 janvier, dans l'église, ce sont les vêpres. Et l'abbé Guérin a mis la Vierge Marie. Il y a un fond d'étoiles bleues, enfin d'étoiles sur un fond bleu. Ça rappelle l'apparition, évidemment, ça annonce. Avec 4 étoiles. Et il dit aux gens, on va chanter le cantique Mère de l'Espérance. Et on lui répond, non, monsieur l'abbé, ça ne sert à rien de prier. Le bon Dieu, il nous écoute pas. Et ils s'en vont. Et il laisse le pauvre abbé dans son église. Voilà. Tout seul. 2 jours après, le bon Dieu ne les écoute pas, mais priez mes enfants. Vous êtes désespérés, priez mes enfants. Vous voyez pas la fin du tunnel, priez mes enfants. C'est pareil aujourd'hui. Mais priez. Et ça doit être quelque chose qui nous tient, cette prière. Quand on a goûté un peu la grandeur de la prière chrétienne, on ne peut plus s'en passer. Donc elle ne prend pas de liberté avec la langue française. Elle leur rappelle qu'ils n'ont pas voulu chanter le dimanche, qu'ils n'ont pas voulu allumer les bougies, et tout d'un coup il y a une étoile qui va allumer les bougies. Deuxième question, politiquement très incorrecte, mais j'assume, je suis politiquement incorrect. La Vierge Marie préfère-t-elle la France? La réponse est oui. Voilà. Pourquoi? Sinon elle ne viendrait pas chez nous. Elle aime notre pays. Et elle y apparaît. Peut-être qu'elle y apparaît aussi pour nous tirer un peu l'oreille, parce qu'on n'est pas des enfants très fidèles. Hein. Mais là, à Pomain, vous vous rendez compte, elle apparaît une seule fois. Et les gens sont sauvés. Il y a 38 jeunes du village, 38 jeunes qui sont partis sur le front. Les 38 reviendront sains et saufs. J'ai vu une dame, une dame âgée du village, elle m'a dit, vous savez frère, moi, si je ne croyais pas à l'apparition, le fait que les 38 soient revenus, ça me suffisait pour y croire. La plus grosse cloche de toutes les cloches qui sont à Pomain s'appelle la France. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il faut prier pour notre pays. C'est quelqu'un qui a un nom espagnol qui vous le dit. Mais je suis né dans le bocage et je vibre dans ce bocage. On essaie de nous faire croire que les Français sont les Parisiens. Non, enfin, pardon pour les Parisiens qui seraient ici. Mais c'est notre bocage qui vibre, ce sont nos clochers qui sonnent. C'est ça hein, qui donne de l'âme à notre pays. Et ça, c'est très important. Ça me manque ici à Lourdes, bon, ils sont en réflexion, de ne pas entendre l'Ave Maria toutes les heures. Mais l'année prochaine, comme nous reviendrons, on l'entendra l'Ave Maria toutes les heures. Et on les fera sonner, ces cloches. Troisième élément politiquement très incorrect. Mon fils se laisse toucher. Si ce n'est pas une couleur trouble, ça. Il y a eu 3 années préparatoires au jubilé. L'année prochaine, on fête les 150 ans. Si vous n'êtes jamais allé à Pomain, c'est l'année ou jamais, l'année prochaine. Il y a d'ailleurs un dominicain très bien qui vous parle, qui fait 4 retraites sur le message de Pomain.
au bocage. Vous trouverez ça sur Internet. Quand le recteur a préparé les années jubilaires, on met une bannière sur la façade. Dans la première année, c'était « Priez mes enfants ». Deuxième année, « Dieu vous exaucera en peu de temps ». Troisième année, « Mon fils se laisse toucher ». Et là, Trinité, on n'est pas à la messe. Trop tard. Et non, je la taquine, je la connais, et j'entends son téléphone portable qui sonne, c'est pour ça. Voilà. Parce qu'une messe sans téléphone portable qui sonne, c'est presque plus une messe aujourd'hui, avouez. Voilà. Revenons à quelque chose de plus sérieux. Troisième année, mon fils se laisse toucher. Le diocèse, l'évêché l'appelle en lui disant « Vous êtes sûr que vous voulez mettre ça sur la façade ?» Et lui a dit, mais oui, c'est le message, c'est ce que dit la Vierge Marie. Et dans le livre que j'ai écrit sur Pontmain, cette dernière partie est une partie violente sur les abus. Pas les abus dans l'Église, sur les abus sur les enfants. 90% des cas sont en famille ou des proches de la famille. Je suis persuadé qu'à Pontmain, il y a quelque chose à faire dans ce domaine pour les gens qui ont souffert de cela. Les statistiques les plus basses sont à 10% de la population qui a été abusée. Quand je rentre dans un avion, je voyage souvent, eh bien, il y a 250 personnes, il y en a au moins 25 devant moi. Eh bien, je vous avoue que je prie toujours dans les avions, pas parce que j'ai peur, mais pour les gens qui sont autour de moi. Je prie particulièrement pour ces gens-là aujourd'hui. Certains ont été choqués que je puisse mettre cela en lien. Je l'ai fait avec le témoignage d'une de mes amies qui m'a annoncé un jour, on était en réunion, avant le café, au petit déjeuner, ne me parlez jamais avant le café du petit déjeuner, et encore moins de choses très graves, mais elle l'a fait. Elle a été abusée de 3 à 12 ans par un de ses oncles. Et elle m'a dit, Louis-Marie, si je suis vivante aujourd'hui, c'est grâce à l'Église. C'est grâce à vos vocations de prêtre, de religieux, de religieuse que je suis vivante aujourd'hui. Et si vous lisez ce témoignage, si on vous en parle, si vous la rencontrez, cette femme, c'est époustouflant de voir comment le Seigneur peut travailler dans l'horreur de nos vies aussi. Et si Marie dit que l'on peut toucher son fils, c'est qu'il y a des gens qui ont été touchés qui n'auraient pas dû l'être et qui doivent guérir. Et il me semble, ce sera à Pontmain, ce ne sera pas à Pontmain, mais il me semble que l'Église, et donc chacun d'entre nous, a un rôle fondamental à jouer dans ce domaine. Alors c'est très politiquement incorrect, hein. J'en connais qui... Alors les gens qui me disent mais c'est n'importe quoi, soit ils ont eu l'immense chance et la grâce d'être épargnés, soit peut-être ils ne sont pas si épargnés ou épargnants que ça. Et c'est extrêmement... Je sais que c'est violent, mais je crois que là on touche quelque chose de la croix du Christ. Vous savez, quand Luc nous dit que Jésus, à Gethsémani, il sue du sang, tellement il souffre. Jésus, dans sa passion, il porte tous les péchés du monde, il connaît tous les péchés du monde, il porte même celui-là. C'est vous dire s'il souffre. Alors c'est vrai que parler de cela, ça tue un peu la magie de Pontmain. Mais
ça nous permet aussi de voir que dans les ténèbres les plus profondes, on peut arriver à la lumière, à cette lumière de Dieu que nous donne Marie, qui est extrêmement belle. Un dernier mot là-dessus avant de revenir sur l'intercession de Marie, et ce sera mon point final, mais remarquez quelques éléments. Moi, j'aimerais que ce soit un lieu de consolation, parce que Marie apparaît à l'extérieur de l'église, pas dans un lieu fermé, elle apparaît pas dans une grotte, pas dans une église, elle apparaît dans le ciel. Que les gens puissent venir de jour comme de nuit, comme ils peuvent. Depuis que j'ai osé écrire cela, mais j'ai des témoignages qui sont époustouflants, à pleurer, mais aussi à rendre grâce pour tant d'amour que les gens ont donné et pour cette intercession de Marie. Priez pour les victimes, c'est vrai. Priez pour ceux qui les entendent. Priez pour chacun d'entre nous. On fait ce qu'on peut. Et c'est très difficile de traiter objectivement une situation forcément subjective. On ne peut pas être neutre dans ces histoires-là. Parce qu'on a tous notre histoire. Mais Marie à Pontmain nous montre que rien n'est jamais perdu. Que quand on pense qu'on est au plus noir de la nuit, eh bien, elle est là. Elle est là et elle est belle. Et elle nous attend, puisqu'elle ouvre les bras. Et elle nous protège. Elle protège ce que nous sommes. Elle protège notre pays qui en a bien besoin et pour lequel on ne prie pas assez. Il ne faut pas avoir honte de prier pour notre pays. Si elle le choisit, c'est sans doute parce que il est beau. Nous le savons, on est chauvins les Français par nature. Mais aimons-le. C'est ça une chose qui me fascine. Quand je suis à l'étranger, je trouve des gens qui aiment la France plus que nous. Au Liban, à Madagascar, des gens qui ont une admiration pour notre histoire. Nous, on a presque honte. Nous avons à aimer ce que nous sommes et à l'aimer en vérité. Notre France est tout de même la fille aînée de l'Église. Et moi qui croyais, ça je l'ai mis dans le livre aussi, que c'était une très vieille expression. Non, c'est une expression du 19e et c'est un dominicain, le père Lacordaire, qui la lui donne. Alors peut-être connaissez-vous le chant auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Bon, je suis enregistré, mais tant pis, je pousserai la chansonnette quand même, qui est le suivant. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous, priez, priez pour nous. Je vous propose qu'on se lève et qu'on le reprenne ensemble. Il y en a qui connaissent déjà, mais justement, ils soutiendront le chant des autres. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous, priez, priez pour nous. Qu'il en soit ainsi. Amen et merci à vous.